Bonjour chers parents et bonjour à toute la grande et merveilleuse famille de Dieu. C'est toujours une joie pour moi de vous recevoir sur notre belle plateforme d'études bibliques et prophétiques. Ce matin, nous allons commencer une série d'études sur la sexualité. Particulièrement, comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants. Donc, nous allons d'abord prier avant de commencer. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons vraiment te rendre grâce. Permets à chaque parent ici présent de pouvoir apprendre des choses afin de pouvoir les enseigner à ses enfants pour que nous ayons des foyers heureux pour ta gloire et pour le bonheur de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, comme je disais, nous allons avoir une série d'études et le titre général de notre étude, c'est « Comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants ». Oui, nous savons que la sexualité est un sujet tabou dans des familles depuis des générations. Voilà pourquoi nous allons aborder ce thème pour aider les parents justement à éduquer leurs enfants. Alors, nous allons faire une petite introduction ce matin avant de commencer toute chose. Je vais donc d'abord expliquer, je vais d'abord définir ce que c'est que la sexualité. La sexualité, c'est l'ensemble des caractères spéciaux déterminés par le sexe. Nous le savons bien, tel que les scientifiques l'expliquent souvent. Nous pourrons aussi l'expliquer autrement en disant que c'est l'ensemble des phénomènes relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction. Qui dit sexualité dit satisfaction. Et nous le savons bien parce que dans la sexualité, il y a le plaisir. Alors, lorsque nous lisons Proverbe 22, verset 6, il nous est dit que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Vous savez, frères et sœurs, la famille, ce texte est puissant pour nous qui sommes les parents. Nous devons, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, donner à la sexualité une place très importante. Donc, en réalité, la sexualité devra occuper la plus grande place dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que le Seigneur nous a donné ce devoir. C'est très important. Si nous ne le faisons pas, le monde le fera. Vous savez que la nature a horreur du vide. Donc, ce que je demande aux parents aujourd'hui, c'est de s'imprégner dans tout ce qui est sexualité. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants naissent, ils grandissent et nous voyons qu'ils commencent à poser des questions à la maison. Et s'ils n'ont pas de réponses à la maison, ils iront dehors. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous invite à vous et moi, qui sommes parents, ou alors des futurs parents, pour ceux qui ne le sont pas encore, de pouvoir éduquer sexuellement nos enfants. Parce que la télévision, les journaux, les médias en général offrent de la mauvaise sexualité à nos enfants. La pornographie et tout ce que vous savez. Je ne vous enseigne rien. D'où la dépravation sexuelle aujourd'hui. Et notre monde a atteint un degré de dépravation sexuelle qui effraie tout le monde, qui effraie le commun des mortels. Je pourrais même dire que la dépravation sexuelle a atteint son apogée de nos jours. Donc, chers parents, éduquons sexuellement nos enfants. Ne négligeons plus cela. Que ce ne soit plus des barrières dans nos familles, parce que je sais que c'est un sujet tabou de génération en génération. Mais nous qui sommes arrivés au temps de la fin, nous avons le devoir de briser ce tabou. Et vous allez voir qu'en le faisant, ça va créer un climat de confiance entre vous et vos enfants à la maison. Ça va établir une harmonie, une union entre père et enfant. Et ce ne sera que pour le bonheur de tous. Je voudrais également rappeler que dans la Bible, il y a un texte, je pense dans Corinthiens 6, verset 19, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, corrigez-moi. Le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Waouh! C'est merveilleux de savoir que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors,
par la suite, il est dit que je dois donc faire attention à tout ce que j'introduis dans mon corps, c'est-à-dire la nourriture, les boissons, et aussi la sexualité. Peut-être ce n'est pas mentionné ainsi, mais tout ce que j'introduis dans mon corps, je dois faire attention à cela parce que soit ça va rendre mon corps malade, ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, soit ça permettra à mon corps d'être toujours en santé, toujours en forme pour la gloire de Dieu, pour mieux travailler pour Dieu. Alors, étant consciente de cela, je me dois non seulement de manger des aliments sains, d'accord, boire de l'eau, boire des boissons saines, notamment de l'eau, pratiquer du sport, tout ce que vous savez, mais aussi pratiquer de la bonne sexualité. Et en le faisant, je me sentirai beaucoup mieux et ce sera pour la gloire de Dieu. Alors, mon enfant ou mes enfants qui sont là sont aussi des êtres humains comme moi. Leur corps également est le temple du Saint-Esprit. Et si leur corps est le temple du Saint-Esprit, ils auront aussi des comptes à rendre à Dieu par rapport à la façon dont ils traitent ce corps. On est d'accord? Voilà pourquoi moi, en tant que leur maman, je me dois de leur enseigner de la bonne sexualité. Non seulement de leur apprendre comment manger sainement, ce qu'il faut boire, pratiquer du sport et ainsi de suite, mais aussi de la bonne sexualité. Quel que soit leur âge, bien sûr. Parce que si je ne le fais pas, et que demain, il s'avère qu'ils pratiquent de la mauvaise sexualité, ils peuvent perdre leur vie éternelle. Et souvenons-nous que dans la Bible, il est dit que beaucoup d'enfants perdront leur vie éternelle à cause du fait que les parents n'ont pas fait leur travail à la maison. Vouliez-vous être parmi ces parents qui regretteront de n'avoir pas enseigné la sexualité à leurs enfants? Moi, je ne voudrais pas être. Et je sais que ce n'est pas également votre souhait. Alors, que devons-nous faire tant que nous avons encore la possibilité de le faire? Demandons au Seigneur de nous donner la force pour ceux qui ne l'ont pas encore. La volonté de commencer à éduquer sexuellement nos enfants dès aujourd'hui. C'est bien de leur apprendre à manger sainement, à boire sainement, à faire des exercices physiques, à jardiner, à faire plein de choses pour le corps, pour maintenir le corps en parfaite santé, mais aussi, n'oublions pas le côté sexuel. Parce que nos enfants grandissent et ils ont besoin de savoir des choses. Et plus tard, ils seront des parents comme vous et moi. C'est donc maintenant qu'il faut préparer cette génération qui verra Jésus-Christ revenir dans les nuits. Si nous, parents, nous n'aurons pas cette grâce de voir Jésus-Christ revenir dans les nuits parce que nous serons peut-être au repos sous la terre, nos enfants verront Jésus-Christ revenir. Mais de quel côté le verront-ils? De quel côté de la barrière le verront-ils? Prenons donc l'engagement dès aujourd'hui, si nous voulons voir nos enfants avec nous dans la nouvelle terre, au ciel et dans la nouvelle terre, prenons l'engagement de commencer à revoir leur éducation sexuelle pour gommer tout ce que le monde leur a déjà enseigné. C'est très important. Donc, pour la suite, c'était juste l'entrée en matière. Pour la suite, la famille, nous verrons l'origine de la sexualité, premièrement, et nous verrons aussi la grande histoire de la conception et de la naissance. Et pour finir cette série d'études, nous ferons la phase questions-réponses. Pourquoi cette phase est importante? Parce que généralement, nos enfants ont l'habitude de nous poser des questions. Peut-être nous les mamans, lorsque nous sommes enceintes, pas où le bébé entre, pas où il sort, et ainsi de suite. Vous voyez des petites questions comme ça, parfois qui nous frustrent un peu ou bien on a un peu honte. On a honte d'y répondre. Donc nous allons poser ces questions que les enfants ont l'habitude de poser et donner des réponses adéquates pour aider les parents qui ont du mal à répondre aux questions de leurs enfants, de pouvoir le faire en toute liberté. Et ça permettra aux enfants d'être rassurés, d'être confiants, de se confier à leurs parents et de ne plus aller se confier à l'extérieur. Parce que quand vous êtes les meilleurs amis de vos enfants, c'est beaucoup mieux. Vous les protégez des loups qui sont à l'extérieur. Ok la famille, à bientôt pour la suite et je souhaiterais que vous soyez nombreux. Nous allons finir par la prière.
Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette introduction. Permets que la suite soit encore beaucoup plus intéressante et que nous puissions vraiment faire notre travail en tant que parents pour avoir des familles à ton image, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tellement et prochainement pour la suite, gardons la foi. Bye bye.